Regarde. Voilà la touche finale. Insérez le cerveau ici. Êtes-vous bien certain de vouloir me suivre? Très bien. Monsieur Frankenstein, vous êtes louche. He's alive! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je poursuis ma playlist de films d'horreur classiques avec le film Frankenstein. J'aimerais également remercier mes membres sur YouTube. Vous pouvez désormais regarder mes vidéos avant tout le monde avec les détails juste ici. La version que j'ai aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée en France. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute. Frankenstein. Bonsoir à tous. Monsieur Carl Laemmle pense qu'il serait inconvenant de vous présenter ce film sans quelques mots d'avertissement. Nous sommes sur le point de vous dévoiler l'histoire de Frankenstein, un homme de Vous science serez averti. qui voulut créer un être humain à sa propre image, sans s'en remettre au pouvoir de Dieu. Il s'agit d'un des plus étranges récits encore jamais racontés. Il touche aux deux plus grands mystères de la création, la vie et la mort. Je crois qu'il vous fera frémir. Il pourra vous choquer et peut-être même serez-vous horrifié. Alors, si vous pensez être en mesure de soumettre vos nerfs à une telle épreuve, c'est l'occasion de le vérifier, non? Mais pas de remboursement. Voilà, vous êtes prévenu. Ouais, c'est un film, je pense que c'est 3 ou 4 ans après l'arrivée du cinéma parlant. Et aussi quelques années avant l'arrivée du code Haynes, poussé par une grosse vague de censure au cinéma. Donc le film est arrivé dans des gros moments de changement au cinéma. Et c'est un des films classiques de la Universal, des Monster Movies de la Universal. Grim Reaper. Baisse-toi, idiot. Wow, les contrastes sont vraiment forts. Je serais pas surpris que le film était très inspiré d'une esthétique expressionniste allemande. À l'époque, c'était très fort dans le cinéma. C'était moins populaire à Hollywood, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de codes stylistiques des films d'horreur qui ont pris leur inspiration dans l'expressionniste allemand. Viens, allons-y. Dépêche-toi. J'adore les films en noir et blanc. Allez, avance. Je sais que ça m'a rebuté très longtemps, mais j'aime bien retourner à ces films-là. Il y a quelque chose de frais à regarder. Parfois, les films actuels, les films plus récents, on est presque entraîné à regarder un film avec les codes similaires. La lune se lève, ne perdons pas de temps. Ça y est, on le tient. Et ça fait penser vraiment à une scène de Friday the 13th, où on excave le corps de Jason. Il se repose en attendant qu'une toute nouvelle vie lui soit offerte. Ce sont des pilleurs de tombes. Ouais, je pense que c'est tout tourné en studio. Arrêtons-nous là. Ouais, assurément. Parce que l'équipement était très lourd et surtout, avec l'arrivée du son, ça compliquait beaucoup de tournage à l'époque. Il est encore là. Grimpe là-haut et coupe la corde. Non. Allons, il ne peut pas te faire de mal. Prends ce couteau. Écartez-vous. Je lance le couteau, je descends. Ils volent des cadavres. Est-ce qu'il vous convient? Il a le cou brisé. Son cerveau est inutilisable. Nous devons en trouver un autre quelque part. Ils veulent créer le monstre de Frankenstein, c'est ça, je pense. Faculté de médecine de Goldstadt. Ouais, parce que dans la culture populaire, on mélange parfois Frankenstein et le monstre qu'il a créé. Et parfois, on pense que le monstre se nomme Frankenstein, mais c'est son créateur. Et en conclusion, je dirais seulement que nous avons là un des plus beaux spécimens de cerveau humain que j'ai eu l'occasion d'étudier dans cette faculté. Et ici, un cerveau déficient de criminel caractéristique. Mais c'est criminel, ça! Observez bien, mesdemoiselles et messieurs, le manque de convolution sur le lobe frontal en comparaison avec ce cerveau normal et cette flagrante dégénérescence du lobe frontal moyen. Je dis ça, moi. Toutes les caractéristiques de cette dégénérescence correspondent étonnamment à l'histoire du mort qui est devant vous. Un homme dont la vie fut faite de brutalité, de violence et de meurtre. Ces cerveaux resteront là pour ceux qui voudraient les examiner. Je vous remercie de votre attention. Vous avez tous droit à un cerveau. Ça doit sentir bon. Ouais, ça rappelle à tous que la médecine a eu des passés pas toujours éthiques. Cerveau normal. Ah, il a pris un cerveau anormal. Un cerveau de criminel.
Herr Victor Moritz. Oh, Victor. C'est un format aussi qui est non traditionnel aujourd'hui. Hein. Ça permet d'avoir de bonnes verticalités. Que se passe-t-il, Elisabeth? Victor, il faut que vous m'aidiez. Bien sûr, que puis-je faire pour vous? Je suis inquiète. J'ai lu et relu cette lettre, mais ce ne sont que des mots dont je ne saisis le sens. Écoutez, tu dois avoir confiance en moi, Elisabeth. Sois patiente. Mon travail doit passer en premier. Il doit même passer avant toi. La nuit, le vent hurle dans les montagnes. Il n'y a personne ici. Nul regard indiscret pour venir percer mes secrets. Que peut-il vouloir dire? Que dit-il ensuite? Je me suis installée dans une vieille tour de guet abandonnée à proximité de Goldstadt. Je suis seule avec mon assistant qui m'aide à mener à bien mes expériences. Ces expériences? Scientifique fou. C'est justement ce qui me fait peur. Le jour où nous avons annoncé notre mariage, il m'a parlé de ses expériences. Il a dit qu'il était sur le point de faire une découverte si phénoménale qu'il doutait de sa santé mentale. Sa santé mentale? Ah, c'est un concept que je croyais pas très accessible au public à cette époque. Il y avait quelque chose d'étrange dans son regard. Cette incertitude ne peut durer, je dois savoir. Victor, est-ce que vous l'avez vu? Oui. Il y a environ 3 semaines, il marchait tout seul dans la forêt. Il m'a aussi parlé de son travail. J'ai demandé si je pouvais visiter son laboratoire. Alors il m'a regardé et il m'a dit qu'il ne laissait personne y pénétrer. Son comportement était étrange. Oh, que pouvons-nous faire si jamais il était malade? Ne vous en faites pas. Je vais aller voir le docteur Waldman. C'était son professeur en médecine. Peut-être pourra-t-il nous en apprendre plus. Victor, vous êtes un ange. Pour vous, très cher, j'irai au bout du monde. Mais ne faites surtout pas ça. J'ai bien trop d'affection pour vous. Si seulement c'était vrai. Le montage est rapide aussi, je suis surpris. Ça va vite. Bonsoir. Et ne vous en faites pas. C'est promis. Je vous le promets. Ah ouais, c'est très bien réalisé. Le film est très beau. Victor, Qu'y a-t-il? Décor. Ça, c'est tellement expressionniste allemand. je viens avec vous. Mais enfin, vous ne pouvez pas faire ça. Je dois venir. Je serai prête dans 1 minute. Avec des fondus enchaînés. C'est moderne. Herr Frankenstein est un jeune homme très brillant, mais aussi très instable, ce qui me trouble beaucoup. Je m'inquiète au sujet d'Henri. Pourquoi a-t-il quitté la faculté? Il avait de si bons résultats et semblait tellement content de son travail. Il faut que vous sachiez que ses recherches dans le domaine du galvanisme et de l'électrobiologie étaient très en avance sur ce que nous enseignons dans notre faculté. Galvanisme. Elles avaient même atteint un stade beaucoup plus avancé que le nôtre, devenaient même dangereuses. Scientifique dangereux. Herr Frankenstein a beaucoup changé. Vous voulez dire qu'il a changé à cause de son travail? Oui, c'est son travail et cette folle ambition de créer la vie. De créer la vie. S'il vous plaît, dites-nous tout, quoi que cela puisse être. D'après lui, les corps que nous utilisions dans nos cours de dissection n'étaient pas assez parfaits pour ses expériences. Ben oui, ils ont été badigeonnés de formol. Il souhaitait que nous lui en fournissions d'autres et que nous soyons beaucoup moins regardants sur leur origine et la façon de les avoir. Je lui ai signifié que sa demande était irraisonnable. Il a donc quitté la faculté pour pouvoir travailler librement. Il a trouvé ce qu'il souhaitait autre part. Aïe, aïe, c'est dur à s'imaginer les réelles expérimentations que ces médecins ont pu faire sur des êtres humains au nom de la science. Vous n'avez pas l'air de m'avoir bien compris. Herr Frankenstein ne s'intéressait qu'à une seule chose, la vie humaine. D'abord pour la détruire et ensuite pour la recréer. Maintenant, vous connaissez son projet démoniaque. Mais est-ce que nous pouvons aller le voir? Vous ne serez pas les bienvenus. Il faut que je le voie. S'il vous plaît, accompagnez-nous. Je suis désolé, mais Herr Frankenstein n'est plus mon élève. Mais il a du respect pour vous. Je vous en prie, aidez-nous à le faire revenir. Très bien, Fräulein. Je vous aurais prévenu. Mais si vous le souhaitez, alors je viens avec vous. Ah, wow. Le cadrage est vraiment différent de films qu'on verra aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de hauteur. Est-ce que tu as fini de faire les branchements? Oui, c'est fait. Bon, alors dépêche-toi de descendre. Et viens m'aider, il y a toutes les connexions à faire. Wow, ça a l'air artisanal, leur affaire. Pauvre idiot, assez traîné. Occupe-toi des électrodes. Cet orage va être magnifique. Tous les secrets électriques du paradis. Et cette fois, nous sommes prêts. Hein, Fritz? Regardez. Tu n'as vraiment rien à craindre. Regarde. Pas de sang, pas de putréfaction. Juste quelques coutures. Et regarde. Voilà la touche finale. Insérer le cerveau ici. Essaie d'imaginer le cerveau d'un homme mort et attend de revivre dans un corps que j'ai fait de mes propres mains. Avec les avancées de la science moderne, c'est dur à croire que le processus marcherait réellement dans la vie, mais j'ai quand même une affinité pour cette science-fiction un peu naïve. Dans 15 minutes, l'orage devrait être à son apogée. Alors nous serons prêts. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un frappe à la porte. Renvoie-les. Pas de colporteur. Personne ne doit entrer. Ah, la mise en scène est vraiment moderne. Pas le moment de venir me déranger. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de films, juste 10 ans auparavant, qui sont des films qui ont l'air vraiment pièces de théâtre, avec peu de mouvements de caméra. Il y a eu beaucoup d'évolution, de créativité dans ces années-là. J'arrive, j'ai dit!
Ouvre la porte! Laissez-nous entrer! Qui est là? Qu'est-ce que vous me voulez? C'est Elisabeth! Ouvre cette porte! Ça a l'air humide, ce manoir. Hein. Que voulez-vous? Ouvre la porte! Laissez-nous entrer! Laissez-moi tranquille! Laisse-nous au moins nous abriter! Je suis en train de construire un monstre. Elisabeth, s'il te plaît, ne reste pas là. Ils ne comprendront pas que je ne veux pas que l'on me dérange. Si c'est pour sentir que je dérange, là, j'ai mon temps pour y aller. Tu vas tout faire rater. J'ai pratiquement terminé ma plus importante expérience. Non, tu dois partir. Henri, vous êtes inhumain. C'est inhumain. Vous êtes fou. Alors comme ça, je suis fou. Vous allez voir si je suis vraiment si fou que ça. Allez, venez, suivez-moi. On a besoin de votre cerveau. Êtes-vous bien certain de vouloir me suivre? Très bien. Monsieur Frankenstein, vous êtes louche. Pardonnez-moi, mais je suis obligé de prendre des précautions particulières. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Vous êtes mieux dehors, je pense. Toi aussi, Elisabeth, s'il te plaît. Tout à l'heure, vous avez affirmé que j'étais fou. Demain, nous aurons l'occasion d'en reparler. Non, ne touchez pas à ça! Oh! Je suis désolé, docteur, mais je dois insister. Docteur Wellman, à la faculté, j'ai appris beaucoup de choses avec vous, comme sur les rayons violets, les rayons ultraviolets. Vous prétendiez que c'était la couleur la plus lumineuse du spectre. Grâce à cette machinerie, je suis allé bien au-delà. J'ai découvert le grand rayon lumineux qui est à l'origine de la vie dans le monde. Oh, quelles sont vos preuves? Ce soir, vous aurez toutes vos preuves. Commencez à faire mes expériences en utilisant des animaux morts. Puis vint un cœur humain que j'ai réussi à faire battre pendant 3 semaines. Mais aujourd'hui, je vais projeter ce rayon sur ce corps et je lui offrirai la vie. Et vous croyez vraiment pouvoir ramener les morts à la vie? Ce n'est pas encore mort, docteur. Il n'a jamais été en vie. J'en suis le créateur. Je l'ai assemblé de mes propres mains avec de nombreux corps que j'ai pu récupérer dans des tombes sur des potences, n'importe où. Ça doit sentir bon chez toi. Vous n'avez qu'à aller voir vous-même. Alors? Hein? Quel sacré tableau! N'est-ce pas? Avec moi, le pauvre fou, et 3 spectateurs parfaitement sains. Cette fois, je crois que c'est le moment. Mais c'est de la folie! Et surtout, n'oublie rien. Ne reste pas planté là. Vous allez toutes mourir électrocutés. Hein. Il y a les pieds plats. Et le son, il fait peur. C'est fantastique. Ça va sentir le cadavre grillé. Oh mon Dieu! Bon, on l'a fait frire. He's alive! Il est en vie. He's alive! Il est vivant. Il est vivant. Par la grâce de Dieu. Maintenant, moi aussi, je sais ce que ça fait d'être Dieu. Henri se porte bien, mais il a beaucoup de travail. Il a dit qu'il vous donnerait bientôt de ses nouvelles. Ne vous en faites pas pour lui. Dans quelques jours, il sera là. Ah, tous les deux, vous êtes deux mèches, je le sais bien. Vous me prenez pour un idiot, n'est-ce pas? Bon, je n'en suis pas un. La moitié d'un œil suffirait pour voir quelque chose tombe pas rond. Et j'ai mes 2 yeux. Que se passe-t-il avec mon fils? Qu'est-ce qu'il fabrique? Il termine ses expériences, rien de plus. Dites-moi pourquoi il est parti faire l'andouille dans un vieux moulin alors qu'il a une confortable maison. Ah, c'est un riche excentrique scientifique. Expliquez-moi un peu ça. J'imagine bien le genre d'expérience qu'il peut faire. Ouais, le film est réalisé par James Whaler, qui est un réalisateur gay. On a même fait un film sur lui, Gods and Monsters, que j'adore et que j'écouterai sans doute un jour sur ma chaîne. Tant que mon fils n'aura pas retrouvé la raison, il n'y aura pas de mariage du tout. Mais, Herr Baron, le village a déjà tout préparé. Alors dites-leur de tout annuler. Au revoir, au revoir. Au revoir, Herr Baron. Et que le diable vous emporte. Ouais, on voit les acteurs qui sont un peu plus vieux actent beaucoup avec leur visage. Et c'est un peu issu du cinéma muet, versus des acteurs qui sont un peu plus jeunes, qui ont une technique d'acteur plus moderne. Henri doit revenir, s'il le faut, j'irai le chercher moi-même. Non, non, Baron. Comment ça, non? C'est son travail. Des âneries, oui. Vous semblez oublier son mariage. Il y a une autre femme, et je vais la trouver. Venez plutôt vous asseoir, docteur. Faut savoir être patient. Votre maudite créature devrait être sous bonne garde, ne peut être que dangereux. Vous dites dangereux? Pauvre vieux Waldman. N'avez-vous jamais voulu faire quelque chose qui soit dangereux? Où en serions-nous si personne n'avait jamais essayé de percer les mystères de notre monde? N'avez-vous jamais voulu aller voir par-delà les nuages et les étoiles? Ou savoir pourquoi les arbres bourgeonnent au printemps? Et ce qui transforme les ténèbres en lumière? Mais lorsqu'on parle comme ça, on passe pour un fou aux yeux des gens. Mais si je pouvais élucider un seul de ces mystères, ce qu'est l'éternité, par exemple, alors je vous assure que je me ficherais bien que l'on pense que je suis fou.
Vous êtes jeune, mon ami. Votre succès vous a tourné la tête. Alors réveillez-vous. Essayez de regarder les choses en face. Nous sommes en présence d'un démon dont le cerveau... Dont le cerveau a seulement besoin d'un peu de temps pour se développer. C'est un parfaitement bon cerveau. Vous devriez le savoir, il vient de votre propre laboratoire. Justement, le cerveau qu'on a volé dans mon laboratoire était celui d'un criminel. Bam bam. C'était pas de la qualité. Après tout, ce n'est qu'un morceau de tissu mort. Le mal seul peut en sortir. Vous risquez de perdre la raison si vous persistez dans cette folie. Je suis parfaitement équilibré, Vous docteur. avez créé un monstre et il vous détruira. J'attends beaucoup de ce monstre, comme vous l'appelez. Mais pensez à Elisabeth, à votre père. Elisabeth croit beaucoup en moi. Mon père, lui, il n'a jamais cru en personne. Docteur, je dois pousser mon expérience plus loin. Cet homme n'a que quelques jours, ne l'oubliez pas. Jusqu'à maintenant, je l'ai maintenu dans l'obscurité la plus totale. Attendez que je l'expose à la lumière. Tenez, le voilà. Éteignons la lumière. OK. J'aimerais bien le voir s'en venir. Ah, c'était-tu Boris Karloff dans ce film-là? Je suis pas certain. C'est le fameux monstre de Frankenstein. Ah oui, c'est Boris Karloff. OK. Il est quand même baraqué. Viens, avance. Manger. Assieds-toi. Quand même docile. Docile, mais un peu raide. Vous voyez, il a compris. Regardez. Les maquillages, c'est très bien. Wow. Attention, Frankenstein, n'approchez pas trop. Enlevez la lumière. Entrez dans la lumière. Il fonctionne à l'énergie solaire. Assieds-toi. Retourne t'asseoir. Il comprend ce qu'on lui dit. C'est Frankenstein! Frankenstein! Où est-il? Où est-il? Fais attention, imbécile. Ah, il aime pas le feu. Éloigne-toi avec ta torche. Dans le dracal. Non! Tuez-le! C'est un monstre! Donne-moi ça. Va-t'en de là, Fritz. Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Il a peut-être juste faim. Donnez-lui un peu d'eau. Hey, le décor va prendre en feu. Jesus. Écoutez, on l'a crié. C'est Fritz. T'es en train de manger Fritz? Dépêchez-vous, docteur, plus vite. Oui, Frankenstein! Ne restez pas là! Venez! Il y a un vocabulaire assez limité. Il détestait Fritz. Fritz, n'arrêtez pas de le torturer. Il faut vous reprendre, mon vieux. Oh, docteur, que pouvons-nous faire? Tuez-le! Fritz est Vous mort. le feriez pour une bête féroce. Mais nous devons d'abord le maîtriser. Donnez-moi un bon somnifère. Jesus Christ. L'option de tuer les gens était quand même assez facile à évoquer en 1931. Allez, vite, dépêchez-vous. Alors, vous l'avez? Oui, c'est très puissant. Une solution à 50%. Bien, allons-y. 50% de... Et quand il s'approche de vous, je lui injecte le produit dans le dos. Vous êtes prêts? Ouais. Ben, vous pouvez pas avoir. Laissez-le se calmer un peu en cellule. Mais j'y ai dit à Johnny, take a pill. Énerve-toi pas! Au moins, il marche assez lentement. Il y a un peu de similitude avec Jason de la franchise Vendredi 13. Les deux sont animés par des éclairs, sont plutôt lents. Et les deux sont assez baraqués aussi. Docteur Waldman. Docteur Waldman. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Elisabeth et votre père sont en chemin pour vous voir. Vous devez les en empêcher. Ils ne doivent pas voir ça. Aidez-moi, il faut le déplacer. Posons-le ici. Ça alors, je dois dire que c'est une bien étrange demeure que mon fils a choisie là. C'est ça la porte d'entrée? Cette maison m'a l'air d'être vraiment négligée. OK. Il est grincheux. Retournez chez vous si vous n'êtes pas heureux. Où est Henri? Eh bien, on ne peut pas le déranger pour le moment. Oh tiens donc. Mais j'aurais bien fait de remettre de l'ordre dans tout ça. Moi. Cette mesure semble faire perdre la raison à tout le monde. Wow, qu'est-ce qu'il y a ici? Ça a l'air à faire mal. Aïe, c'est comme gros comme une balle de golf. Henri? Elisabeth. Henri! Victor! Docteur Waldman, venez vite! Portez-le sur le sofa. Henri! C'est de ma Vite, faute. vite, 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 vite. Je vais te ramener à la maison avec moi, Henri. Que vont devenir les notes sur mes expériences? Nous allons les conserver. Je vous promets de le détruire sans le faire souffrir. Non, Mais si. Faites-moi confiance. tout est de ma faute. Tu ne peux pas continuer comme ça, Henri. Tu dois venir à la maison le temps de te remettre. Tu te sentiras vite mieux une fois parti d'ici. Quelle lugubre demeure. Es-tu encore sous sédation? Je note une résistance croissante qui nécessite Ah, de plus ok. fortes et de plus fréquentes injections. Je compte toutefois procéder à la dissection immédiatement. Oh oh. Il va y arracher la tête.
Va y pogner une fesse. C'est intéressant le travail physique de l'acteur aussi, hein? On a un monstre en liberté. Être avec toi à nouveau, c'est comme être au paradis. Sais-tu que le paradis n'a jamais été très loin de toi? Je le sais, mais je ne l'avais pas réalisé. Mon travail, tous ces horribles jours et ces nuits, seul mon travail avait de l'importance. Qui le paye? Il est temps de penser à nous. Quand doit avoir lieu le mariage? J'espère bientôt. Ce sera aussitôt que tu le voudras. Bon, OK. Depuis 3 générations, nous portons ces fleurs d'oranger à nos mariages. Ton arrière-grand-père a porté cette fleur. Te voilà beau comme un sou neuf. Celle-là, c'est pour que le garçon d'honneur soit encore plus beau. Merci, baron. Regarde cette couronne. C'est moi qui la porte. Il y a maintenant 30 ans, je l'ai posée sur la tête de ta mère. Aujourd'hui, tu ferais de moi un homme comblé en faisant de même avec Elisabeth. J'espère que dans 30 ans, il y aura un de tes fils pour continuer la tradition. Mon grand-père a acheté ce vin et l'a mis en cave. Ah, quelle bonne idée! Ma grand-mère ne voulait pas qu'il en boive. À la santé de l'héritier de la famille Frankenstein. À la santé des Frankenstein. À la santé des Frankenstein. Maintenant, retournez vite à vos tâches. Hey, ils ont pas fini leur verre. Un monstre errant. Tu restes là, Maria. Il faut que j'aille relever mes pièges. Ensuite, nous irons faire la fête au village, d'accord? Dis, tu veux pas jouer un petit peu avec moi? Petit minou. J'ai trop de travail, ma chérie. Il est mort depuis très longtemps, ce minou. Au revoir, papa. Et ne fais pas de bêtises, surtout. Allez, Minou, viens. Hey. Il est pas heureux, le chat. Oh non, il va pas s'attaquer à la petite fille. Non, non, non. Mais c'était une crainte très inscrite dans les films de cette époque. Un de mes films préférés, c'est M de Fritz Lang, qui avait un sujet similaire. C'est quoi ton nom? Moi, c'est Maria. Tu veux jouer avec moi? Si tu veux, je peux te donner une de mes fleurs. Il veut pas faire mal à la petite fille, là. C'est pas ce genre de film. Ces fleurs sont à toi. Et celles-là, c'est les miennes. T'as vu comme ils flottent bien? C'est vraiment beau. Arrête, tu me fais mal. What? Non! La petite fille? La petite fille est où? Elisabeth, oh, tu es vraiment On magnifique. voit les prix dans la porte. Il faut que je te voie une minute. Ah non, OK. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pouvez-vous nous laisser un moment? Ah, il y a beaucoup de travail sur ces robes. Où est le docteur Wellman? Pourquoi n'est-il toujours pas là? Oh, il est toujours en retard, chérie. Je pense qu'il est mort. Il va arriver un malheur. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Henri, c'est le docteur Waldman. Reste ici, chérie. On met sous clé la future Madame Frankenstein. J'adore. Il est dans la cour. Le monstre retourne au bercail. C'est intéressant, ça aussi. Allume une chandelle. Elisabeth! Ne le laissez pas entrer. Non, ne crains rien, Ne chérie. le laissez pas revenir. Nous sommes... C'est la petite fille, ça? Ah, c'est son père. OK, OK. Où va-t-il? J'imagine qu'il n'y a pas d'hôpital là, dans le coin. Ah, les villageois sont mécontents. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est Maria. Je l'ai trouvée dans le lac. Pourquoi viens-tu jusqu'ici avec elle? Qui est le coupable? Vous irez dans la montagne. Ouais, les techniques policières d'enquête étaient pas les mêmes. On oublie de protéger la scène de crime. Mais il faut trouver ce démon. Ah, le démon a le dos large. Attrapez-le vivant si vous pouvez, mais attrapez-le. Où? Frankenstein, la montagne. Tous à la montagne. Ils savent pas vraiment ce qu'ils recherchent. Ah, n'importe qui peut faire sa loi. Aujourd'hui, je pense que les soupçons seraient dirigés presque automatiquement vers le père de la petite fille. On traque ce monstre. Oh, lui, je n'aurais de cesse tant que je ne serais venu à bout de ce monstre. C'est tout tourné en studio, ça. Ah, ben oui, on voit les plis dans le rideau. Vite! Le monstre est peut-être par là! C'est tout tourné en studio, c'est tellement impressionnant. Où êtes-vous? À l'aide! C'est Frankenstein. Il est fort, ce monstre. Par ici!
Allez, dépêchez-vous, allez! Ils sont là-haut! Lâchez la meute à ces trousses! Comment ça finit déjà? Ah, il a amené son créateur avec lui. Il va-tu mettre le Dr. Frankenstein dans la chaise à réanimation? Ah, il y a des images qui me font un peu penser aussi à Edward Scissorhands de Tim Burton, que j'écouterai peut-être un jour sur ma chaîne. J'ai pas vu ce film-là depuis très longtemps. Regardez! Le monstre! Ah, le verdict de culpabilité a été rendu rapidement. Oh! Frankenstein, il faut le ramener jusqu'au village. Y a-t-il un hôpital pas trop loin? Priorité. On met le feu à tout. Ça, c'est ma solution. Oh! Non, non, non. Quelle mort atroce. Oh, il est pris sur une poutre. Vous les avez? Oui. Eh bien, dépêchez-vous. J'imagine que le mariage est annulé. Du calme, du calme. Tiens, quelle sacrée surprise. Que voulez-vous donc? Qu'est-ce que c'est? Nous avons pensé qu'un verre de vin de son arrière-grand-mère ferait beaucoup de bien à Monsieur Henry. Quelle drôle de femme que ma grand-mère. Elle a dû avoir une sorte de pressentiment en empêchant mon grand-père de boire ce vin. Elle réglait tous ses problèmes avec l'alcool, cette grand-mère. À la santé d'un héritier de la maison Frankenstein. The end? Wow, ok, c'est abrupt. Hein? Ouais, ben, j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai vraiment apprécié. J'aimerais également remercier mes membres sur YouTube. Vous pouvez désormais regarder mes vidéos avant tout le monde, avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également. Et restez sur ma playlist de films d'horreur. On se dit à la prochaine. Bye!